Alors, pour les lions, on va aller voir ce que le mois de février vous réserve au niveau des grandes étapes que vous allez devoir traverser. Donc, ces cartes vont désigner les 3 étapes, parce que j'aime bien le chiffre 3. Voilà. Après, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ceux qui ne vous parlent pas. Voilà, j'ai tiré les cartes. Maintenant, je vais aller tirer aussi des sceaux. Ce sont des sceaux qui sont illustrés d'une façon intuitive et très connectée. Et ces sceaux vont pouvoir désigner la façon dont vous allez pouvoir aborder les choses. Résoudre des blessures, avancer dans votre développement personnel, si vous le souhaitez. En tout cas, c'est les petits conseils que je vais vous donner pour aborder ce mois de février avec un petit peu plus de sérénité. Alors, au niveau des étapes, on a le 3 de bâton, on a la reine d'épée et le 10 de denier. C'est plutôt positif. On a au niveau des sceaux le sceau 61, le sceau 68 et le sceau 39. Alors le 3 de bâton, c'est cette carte qui... alors je vais vous montrer. Voilà. Il y a un petit animal qui saute du bâton de droite vers les 2 bâtons de gauche, un petit peu comme un élan en gardant tout son espoir. Il saute dans le vide, littéralement. Donc il y a un côté faire son épreuve de foi et aller se diriger vers quelque chose qui nous correspond davantage. Il y a quelque chose comme un petit peu plus sauvage, un petit peu plus exploratif. Voilà, en tout cas, il y a vraiment ce saut d'un avant vers un après. Voilà. Cette carte, ça signifie aussi que vous allez trouver des joies et des aventures. Gardez donc vraiment votre vision d'espoir sur ce que vous souhaitez accomplir. On vous invite vraiment à saisir toutes les perches au vol. Hein. Voilà. Et d'aller vraiment vers votre exploration, l'exploration de vous-même, l'exploration des autres, votre expansion et la poursuite de ce que vous aviez rêvé jusque-là avant de pouvoir l'atteindre. La carte de la reine d'épée. Alors, je vais aussi vous la montrer. La reine d'épée, voilà. Alors, la carte de la reine d'épée, c'est une carte intéressante parce qu'elle se tient devant vous avec l'épée et à la fois la plume. C'est un peu la plume symbolique du jugement après la mort, où on passe, vous savez, un petit peu l'équilibre qu'on a eu dans notre vie. C'est assez représentatif de la justice. Alors, elle est, elle est symbolique d'intellect assez pointu, de clarté d'esprit et de discernement. Donc on vous invite finalement ce mois de février à faire preuve de discernement, de clarté d'esprit, à ne pas rentrer dans des jugements biaisés, que ce soit dans tous les domaines. Hein. D'ailleurs, c'est un tirage tout domaine confondu. Donc l'idée, c'est de ne résister à votre tempérament un petit peu impulsif, un petit peu chaud, pour aller voir la vérité. Et la vérité, c'est pas forcément ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez, vos émotions ne sont pas vous. Voilà. Donc on vous invite vraiment à aller faire preuve de discernement, à aller voir la vérité sans cligner des yeux, à la voir vraiment en toute authenticité, que ce soit vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres, et de peut-être sortir de résistance, de schémas, de choses comme ça. Alors, la carte, le 10 de denier. Je vais vous montrer la carte. Je ne sais pas si je me mets bien. Voilà, on voit une petite branche qui pousse et tout autour, il y a 10 deniers. Donc, c'est un peu la récompense, j'ai envie de dire, parce que là, dans le voyage, hein, c'est assez clair. Votre voyage en février, c'est on s'élance vers ce qu'on veut vraiment réaliser, vers ce qu'on veut, ce qu'on imaginait, ce qu'on veut créer dans notre vie, notre vie de rêve, que ce soit sur le plan relationnel, amoureux, professionnel et autres, financier, enfin voilà, peu importe.
pour s'élancer et pour que votre voyage, votre lancée se déroule bien, il va falloir faire preuve effectivement de discernement, de justesse. Voilà, pas forcément justice, mais plutôt de justesse et d'équilibre. Enlever finalement la liberté, elle était toujours bandée au niveau des yeux, donc c'est enlever votre bandeau aussi pour aller justement récolter. Alors, la carte du 10 de denier, c'est une carte qui parle aussi d'héritage. Il y a vraiment la petite branche, il y a une notion de famille, même d'ADN en fait dans cette carte. Donc il se peut qu'au mois de février, vous ayez littéralement un héritage. Voilà. L'héritage, ça peut être financier, mais ça peut être aussi l'héritage dont vous allez vous en rendre compte dans vos schémas familiaux, dans vos croyances, dans votre façon de vivre, votre éducation, peut-être même vos peurs. Mais aussi vos forces, voilà, donc il y a vraiment cette carte de l'héritage qui est là. C'est une espèce de bénédiction générale tout de même de votre voyage et de prospérité. On vous dit qu'avec du travail, comment dire, de façon assez soutenue, il va falloir travailler dur, mais vous allez pouvoir trouver une certaine stabilité. Voilà, bien planter vos racines pour ensuite récolter les fruits de votre futur. Donc c'est très positif en fait par rapport à votre chemin. On va aller voir maintenant au niveau des sceaux. Le sceau 61, je vais vous le montrer, c'est le sceau de la temporalité. Alors, c'est un sceau qui indique que dans votre état actuel, dans vos pensées actuelles, c'est comme si vous cherchiez des clés quelque part et vous êtes convaincu que c'est dans une pièce bien précise. Sauf qu'en fait, vous vous êtes enfermé tout seul. Il n'y a pas de clé et cette clé n'est pas dans cette pièce. Et vous êtes peut-être tellement convaincu que cette clé est à cet endroit qu'en fait, vous sortez complètement de votre esprit la possibilité qu'elle soit totalement ailleurs. C'est exactement le sens de cette carte. C'est vous êtes tellement coincé dans un aspect de temporalité. Et les choses liées à la temporalité, ça va être tout ce qui est lié à la matière aussi, aux connaissances, aux sciences, à la nourriture, au matériel, enfin tout ce que vous pouvez vous acheter, bref, même le temps, l'espace. Tout ça, ce sont des choses qui sont temporelles. Et en fait, cette carte vient vous rappeler qu'il y a aussi des choses de l'ordre de l'invisible qui existent. Donc vous êtes dans une vision qui est biaisée par rapport aux choses qui vous traversent en ce moment. Et du coup, ça va vous empêcher de faire des expériences parce que votre esprit, d'une certaine manière, comme il est biaisé, vous pouvez réfléchir que d'une seule manière. Et finalement, vous fermez complètement votre esprit et vous devenez incapable de faire l'expérience d'autres possibilités, d'autres réalités. Et vous devenez ignorant, mais de manière totalement sélective. Ça peut être plus ou moins conscient d'ailleurs. Comment dire? Votre exercice, ça va être de faire preuve de foi, de faire un acte de foi, de faire un saut dans la foi. Alors la foi, c'est pas au sens religieux du terme, hein. Vous avez bien sûr le droit d'avoir toutes les croyances que vous souhaitez, que ce soit dans les anges, que ce soit dans Dieu, que ce soit dans rien du tout, enfin peu importe. À mon avis, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous devez quand même avoir des croyances autres que purement cartésiennes, mais toujours est-il que on vous invite à faire un saut de foi dans l'inconnu. Et c'est justement ça qui fait peur. Et c'est souvent ça qui fait qu'on se met des barrières. Voilà. Dans votre situation, votre réponse, elle ne se situe pas dans les choses qui sont contrôlables, factuelles, matérielles, temporelles. Votre réponse, elle se trouve dans l'invisible. Et il faut avoir foi et juste se lancer en pleine foi. Donc ça va bien avec la carte au-dessus finalement. C'est voilà, le lézard, il se demande pas s'il va pas se casser la gueule ou s'il n'y a pas un oiseau qui va venir le choper et le becqueter. Juste il y va, il veut y aller, il y va, point. Il se demande pas s'il aurait pas mieux fait de descendre pour ensuite remonter pour éviter de se casser la gueule au vol. Non, juste il y va. Donc on vous demande pareil de faire preuve de foi. Une fois, sans doute, ce n'est pas la foi, c'est normal que vous ayez des doutes. Voilà. Par contre, il ne faut pas vous y arrêter. Une fois où vous n'auriez aucun doute, où vous auriez toutes les confirmations du monde, tous les tirages du monde, toutes les réponses, tous les éléments, tout le contrôle possible, ce ne serait pas faire preuve de foi, ce ne serait pas faire l'expérience de la foi, ce serait simplement de la connaissance. C'est genre, tu ouvres un bouquin et tu lis, quoi. Voilà. Donc, on vous demande vraiment de faire cet acte de foi.
Alors, on va passer au saut 68. Je vais vous le montrer également. Je ne sais pas si on voit bien. Le saut 68, ça indique qu'actuellement, vous vous faites du mal. Et cette façon ne vous profite pas ni à vous, ni à personne d'autre dans la situation. Donc on revient bien sur la reine d'épée qui indique qu'il faut un petit peu faire la balance, l'équilibre des choses, et lever un petit peu le voile, hein. Enlevez-vous votre bandeau d'aveugle, j'arrive pas à prononcer. Euh, Comment dire? Il y a toujours un motif positif à avoir un comportement autodestructeur ou d'autoflagellation. On peut se dire que si on se punit, on commettra plus jamais la même erreur, ou alors qu'on fait pénitence pour rétablir un sentiment d'amour de soi et de qualité. Voilà. Alors, la plupart des gens qui ont grandi dans un foyer hostile ont souvent appris que quand on se blesse soi-même, les autres n'auront plus l'occasion de nous blesser. Mais en fait, ça ne vous aide pas là en ce moment dans ce que vous traversez actuellement. Voilà. Vous pouvez vous critiquer constamment en pensant que ça va vous amener à avoir de la perfection dans vos performances, dans votre façon d'être, dans votre comportement, mais en fait tout ça, vous êtes uniquement dans le jugement. Euh, et finalement, le côté jugement, justice, justesse, vous voyez, ça résonne bien. Euh, donc, je ne sais pas si vous vous reprochez quelque chose qui n'est pas de votre faute, juste pour éviter le sentiment d'être une victime, ou l'inverse d'ailleurs aussi. Ou alors est-ce que vous voulez rester près de la personne qui vous a fait du mal pour vous sentir lié et aimé par elle, ou alors c'est complètement inversé, c'est vous avez fait du mal à quelqu'un et comment dire, vous la placez dans une situation de victime, etc. Donc ça peut être l'inverse aussi. Euh, ou tout simplement vous prenez des décisions qui vous nuisent en faveur des intérêts d'autrui, ou alors inversement. Les situations sont toujours dans les deux possibilités, surtout quand il y a des notions un peu relationnelles. Euh, mais bref, tout ça, c'est que quelques exemples de façons dont on pourrait se nuire. Alors prenez conscience de la façon dont vous vous faites du mal dans la situation actuelle. Ça peut être utile de vous poser la question suivante, c'est que ferait à ma place quelqu'un qui s'aime? Du coup, j'ai envie de vous dire, ben, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous prendre la tête et puis juste soyez en équilibre en fait, hein. Si ça se trouve, la situation n'est pas si problématique que ça. Voilà. Le saut 39. Alors, le saut 39, je vais vous le montrer également. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce saut par rapport à ce que je viens de préciser dans le saut précédent, c'est que celui-là, c'est la carte de la duplicité. Donc, quand j'indiquais que la situation pouvait être inversée, en fait, dans mes exemples, là, ça indique que justement, c'est inversé. Voilà, donc tout ce que j'ai dit pour la carte précédente, vous vous faites du mal, etc., en fait, c'est vous qui faites du mal à l'autre. Voilà, donc parce que vous avez aussi vos raisons, vos émotions, vos blessures, mais vous avez quelque chose à travailler là sur vous, clairement. La duplicité, en fait, ça indique que vous vous trompez vous-même, tout seul comme un grand. Du coup, en fait, ce que vous montrez au monde, ce n'est pas le reflet fidèle et ça peut même être le contraire de ce qui est authentique chez vous. Voilà. Donc vous êtes peut-être dans une situation actuellement où vous cherchez à avoir du contrôle et de la maîtrise sur les choses, que vous avez peut-être hérité effectivement de vos parents, de votre famille, de votre culture, votre éducation. C'est en lien avec votre héritage, donc ça peut être des choses, des schémas peut-être répétitifs, des choses comme ça, mais euh, on vous dit que là, en fait, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut changer. Voilà. Donc soyez authentique. Parfois, lorsqu'on a décidé qu'il n'était pas correct d'approuver, d'accepter quelque chose à notre propre sujet, on a tendance à transformer quelque chose d'inacceptable en son contraire, hein. On change un petit peu d'opinion, de point de vue sur nous-mêmes pour avoir une belle image, hein. C'est une réaction qui est égotique et mentale. Voilà, selon le terme que vous choisissez habituellement.
En fait, en gros, vous êtes des hypocrites. Voilà, c'est tout simple. Par exemple, un homme qui va mener une marche contre le mariage homosexuel, si ça se trouve, lui-même est homosexuel, mais qui ne se l'avoue pas. Ou une femme qui va détester une autre femme, qui va organiser une fête pour elle quand même, pour avoir, pour se faire bien voir, et cetera. Alors ça, c'est des exemples très, très clichés, hein, on est d'accord? On n'est pas dans ces discours-là, on va dire, socialement parlant, mais bref. Hem, En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que voilà, la duplicité, c'est ça. C'est, être hypocrite, hein, et quelque part un petit peu le savoir, mais ne pas vouloir l'avoir en conscience. Donc, faut voir à quel niveau de conscience vous l'avez, mais effectivement, vous renversez la situation que vous traversez actuellement. Voilà, la vérité, en fait, c'est l'envers de ce que vous croyez vraiment, en ce moment. Alors en soi, c'est pas grave, je veux dire, c'est OK, c'est OK, c'est juste que quand on a des jugements sévères qu'on porte sur les autres, sur les choses, et qu'on a aussi le désir de se situer à l'autre bout, justement à l'inverse de ce qu'on critique et qu'on condamne, c'est qu'en fait, en disant qu'on n'avait rien à voir avec ça, parce que nous on fonctionne pas comme ça, et cetera, on est authentique, on fait ceci, on fait cela, tout ça c'est des actions de jugement déjà, hein, de base, hein, accessoirement. Mais la duplicité, ça indique que, en fait, vous êtes dans une insécurité personnelle et c'est cette insécurité personnelle qui fait que vous mettez en place une stratégie de duplicité. Par exemple, si vous craignez d'être quelqu'un d'égoïste, vous allez râler contre les égoïstes et vous allez, tout faire pour devenir un modèle de personne, complètement désintéressée, le bon samaritain qui va aider les gens, tout ça, tout ça. Mais les choses auxquelles vous vous opposez ne sont pas obligées d'être, forcément négatives, hein. D'ailleurs, on peut s'opposer à des tonnes de choses. La duplicité, elle peut se mettre en place pour, pas mal de choses qui peuvent paraître, OK aussi, en fait, hein. Voilà, en tout cas, les cartes vous indiquent que, il y a une insécurité qui existe en vous et vous êtes en train de la nier et de la déguiser en adoptant une position complètement opposée. Voilà, donc ça c'est, sans doute une croyance ou un héritage familial effectivement qu'il va falloir aller démanteler. On va aller plus loin. Je vais, tirer des cartes en plus. Je vais tirer les cartes des ressources. Voilà, parce que pour pouvoir traverser ça, vous avez aussi des ressources tout à fait présentes en vous, les lions aussi, pour ce mois de février. Alors, les ressources. La nature. Alors, je vais peut-être laisser un petit peu les cartes comme ça. On a vu le saut, hein, du coup, comment dire, le saut de foi. Littéralement, le saut, haha, je fais des jeux de mots. Le saut, l'animal qui saute et le saut dessiné, voilà. Le saut de foi et votre ressource, ça va être la nature. Voilà, comment dire? Pour avoir foi dans votre vie, dans ce que vous allez accomplir, dans, vos choix que vous venez de faire et vers lesquels vous venez de vous engager, on vous invite à vous ressourcer dans la nature. Donc n'hésitez pas à profiter, à aller faire des balades en forêt, à observer les cycles aussi de la nature, parce que chaque cycle aussi constitue une étape dans le chemin de processus de la vie. C'est aussi une carte qui va vous inviter finalement à faire de l'observation. Le fait d'observer, les éléments de la nature, les cycles, et cetera, c'est aussi quelque chose qui va peut-être vous aider à vous déconnecter de votre mental, de vos peurs par rapport au fait que vous ayez un saut de foi. Ça vous invite aussi à vous reconnecter à votre propre nature, à vous-même aussi, à votre nature profonde. Hem, Comment dire? Cet état qui demande qu'à s'installer en vous sans volonté, sans effort et à juste à être bien dans votre peau, à vous aimer, à vous accepter, vous et les autres, à vous respecter, mais d'une façon, comment dire? Pas dans l'adversité et le combat, hein, comme on a pu le voir finalement avec toutes ces notions d'adversité, de retournement de situation, mais vraiment avec un côté, lâcher prise en fait. Voilà, lâcher prise. Ouais, c'est
il lâche prise en fait pour faire son saut de foi aussi. Donc je pense que ça résonne bien sur le côté lâcher prise. Soyez plus naturel dans votre façon d'être. Vous gagnerez davantage justement à être simple, plus simple, en facilité, en fluidité et donc en paix avec vous et avec vous-même en fait. Ne mettez pas de combat alors qu'il n'y a pas besoin. La deuxième ressource que vous avez, on va faire un peu pareil. Hop. Alors, voilà. C'est l'introspection. Mais comme elles sortent bien, ces cartes, franchement, la justice, la justesse, toutes ces cartes-là, et le fait que vous soyez coincé dans des choses temporelles, vous vous accordez trop d'attention et trop de mental sur des choses factuelles, temporelles, mais il existe bien plus que ça, il y a de l'invisible, il y a des choses dont vous n'avez pas conscience qui se jouent aussi actuellement, notamment votre schéma familial, surtout. C'est surtout ça en fait qui se passe. Donc, pour pouvoir trouver ce discernement, cette justesse, eh bien, on vous invite à votre ressource que vous avez. En fait, là, c'est ce que vous possédez déjà comme outil dans vos fonctionnements actuels. Vous possédez déjà cette connexion naturelle envers la nature ou envers votre nature profonde, le fait de reconnecter vous-même avec votre âme, avec vos guides, etc. Donc, reconnectez-vous à vous-même. Vous avez cette faculté d'introspection. Donc mettez-la en œuvre et vous allez y voir beaucoup plus clair en fait. Vous voyez, elle a plus le bandeau là. Vous allez y arriver. L'introspection, c'est une carte qui est puissante parce qu'en fait, cette carte, elle vous invite à considérer que vous êtes responsable de vous, de votre vie, de vos choix, de vos émotions également. On est responsable de notre vie à 100%, même si ça peut être difficile à entendre. C'est une croyance qui n'est pas évidente. Enfin, une croyance. Je l'ai utilisée comme ressource pour le coup, ça fait partie d'un jeu de croyances, mais peu importe. L'introspection, c'est quelque chose qui peut aussi devenir très libérateur parce que même si vous avez vécu des situations dans lesquelles vous avez été blessé, même si les blessures elles ont été très grandes, etc. Bref, votre vie ne dépend que de vous en fait. Et votre souffrance, c'est uniquement la vôtre là, actuellement. On l'a vu notamment avec la blessure qui se rejouait ici. Avec la duplicité, en fait, vous faites porter la responsabilité à l'autre de vos blessures. Donc, reconnectez-vous avec vous-même, introspectez et comment dire, chaque situation peut devenir le point de départ d'un chemin d'exploration vraiment à l'intérieur de soi et c'est vraiment ça qu'on vous invite à faire. Voilà, et vos réponses, vous les trouverez. Les réponses, vos souffrances, elles sont uniquement les vôtres en fait actuellement. Donc vous allez pouvoir aussi peut-être vous détacher de ça et sortir de votre duplicité. Et pour ça, pour sortir de votre duplicité, ok. Ressource, la nourriture, ok. Alors, on va éviter de trop manger et de se mettre en danger sur le plan santé, mais alors la nourriture, c'est un élément qui peut effectivement vous apporter du réconfort. La nourriture, alors c'est pas uniquement la nourriture au sens propre du terme. Alors j'ai envie de rigoler un petit peu parce que c'est un peu, on fait un saut dans l'inconnu. Et puis, ouin, ouin, je veux faire du boudin, ça va pas. Et j'ai une amie qui dirait, oh, bah, ça va pas, tu veux faire pipi, tu veux faire caca, tu veux manger, tu t'assommeilles. Voilà, c'est un peu l'idée là. C'est introspection, reconnectez-vous à votre nature et pensez à vous nourrir, mais dans le sens alimentairement, mais aussi à vous nourrir dans votre vie avec vos plaisirs, vos loisirs, ce qui vous ressource, ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie, que ce soit pour vous personnellement en activité solo, mais aussi avec les gens que vous aimez. Et nourrissez-vous de choses justement qui vous font du bien, qui vous rendent heureux tout simplement. Donc j'ai envie de dire, lâchez votre boudin là que vous êtes en train de faire tout seul et de faire la duplicité et juste soyez heureux et soyez heureux avec vous et avec les autres en fait. Voilà, vos blessures, c'est juste quelque chose d'hérité que vous allez pouvoir transmuter ce mois-ci. Ce qui est intéressant avec la carte de la nourriture, c'est que ça évoque les besoins. Ça peut être les besoins primaires, nourrir, etc.
Mais ça peut être tous les types de besoins. En fait, que ce soit des besoins de sécurité, d'amour, de nourriture ou autre, si vous avez eu la chance d'avoir des parents qui y ont pourvu de façon aimante et attentive, alors oui, vous êtes en bonne santé, vous êtes équilibré, et cetera. Sauf que dans la vraie vie, ben, c'est pas toujours aussi évident, aussi idéal. D'autant plus que et on revient, hein, sur cette carte justement de l'héritage familial et de la duplicité mise en œuvre à cause, en partie, de l'héritage familial. Mais aussi, je le rappelle, vous avez votre propre responsabilité là-dedans. C'est pas juste la faute à votre famille, hein, on est d'accord. Vous êtes des grands, hein. Donc, cette carte de la nourriture, elle vient aussi mettre l'accent sur le fait que euh, votre chemin, au fur et à mesure de votre croissance, est conditionné d'une certaine manière, mais vous êtes progressivement amené à nommer vos besoins vous-même, à les exprimer, mais aussi à y répondre vous-même, tout seul, comme des grands. Voilà. N'attendez pas que les autres satisfassent vos besoins constamment. Je veux dire, vous n'êtes plus des bébés. C'est ça, c'est fini. Vous allez vous construire votre vie et vous allez la construire d'une façon à prendre soin de vous, en plaçant dedans des activités, une carrière, les relations, les situations qui vont combler vos besoins. Mais n'oubliez pas que chaque élément, que ce soit professionnel, relationnel et autres, chaque élément va vous nourrir d'une certaine manière, mais peut-être pas totalement. Mais il n'y a rien n'existe au monde qui puisse répondre à 100% à votre besoin total. Donc prenez un petit peu de choses qui vont nourrir partiellement ce besoin-là, et puis avec une autre personne qui va nourrir une autre partie ce besoin-là, et une autre personne, une autre partie ce besoin-là, etc. Ne misez pas tout sur le même lieu, sur la même personne. N'attendez pas qu'on réponde totalement à vos besoins, en fait. Je veux dire, chaque personne a ses propres besoins, ses propres fonctionnements. On est tous complémentaires et tous différents, donc n'attendez pas que vos besoins soient totalement comblés. Voilà, c'est à vous de les combler, c'est pas aux autres. Et ça, effectivement, il y a quelque chose ici à aller désamorcer sur le plan de votre héritage familial, quoi. Euh, voilà, donc cette ressource, elle vous invite finalement à être un bon père ou une bonne mère pour vous-même, à regarder votre vie, vos besoins. Est-ce qu'ils sont comblés? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Est-ce que vous êtes nourri dans le sens physique et spirituel, etc. du terme? Est-ce que vous êtes en mesure de savoir ce qui est bon pour vous et de vous l'offrir? Parce que finalement, vous êtes quand même vous mettez en place de la duplicité, etc. Donc, il y a encore un petit peu quelque chose à affiner sur ça pour vous. En tout cas, voilà, ce mois de février, les lions, ne faites pas porter le chapeau aux autres. C'est vous qui vous imaginez l'inverse de la situation. Vous êtes en train de vivre une situation d'une façon biaisée, tournée de façon hypocrite et duplicité. Donc, en fait, oui, c'est dans votre tête que ça se passe, ça. Voilà. Courage les lions, force et honneur, ça va aller pour ce mois de février, vous allez y arriver.